Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Ça bouge du côté du refresh 2025 du modèle Y, ou tout du moins, c'est ce qu'on veut nous faire croire suite à la mise en ligne de nouvelles photos volées. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous mettais en ligne cette vidéo dans laquelle je vous partageais des clichés venant des États-Unis d'un modèle Y équipé de camouflage sur les blocs avant et arrière. Ces photos viennent naturellement appuyer la rumeur selon laquelle Tesla prépare une nouvelle version rafraîchie de son SUV familial, best-seller de la marque dont on ne connaît pas encore la date de sortie officielle, bien évidemment. En 2023, c'était des exemplaires de Model 3 qui avaient été aperçus avec de tels camouflages, et on sait ce que ça a donné. La Model 3 améliorée 2024 surnommée Highland, qui a apporté tout un tas de nouveautés et d'améliorations, et pas uniquement esthétiques. On meurt tous d'envie de savoir ce qu'il se cache sous ces camouflages. Eh bien, grâce à des récents clichés qui ont fuité sur la toile, on a peut-être la réponse et ça semble super intéressant. Mais avant ça, si vous cherchez un installateur pour la pose d'une borne de recharge ou de panneaux photovoltaïques, j'ai mis à disposition un formulaire. Il se remplit en 2 minutes et permet d'avoir jusque 3 devis gratuits et sans engagement d'artisans de votre région. Ça vous permet de comparer les prestations et les tarifs et de faire un choix éclairé. Je vous mets les liens en description sous la vidéo. Une série d'images donc présentant apparemment le prochain Tesla Model Y Refresh connu sous le nom de projet Juniper a été partagée en ligne. Bien que les images restent non confirmées, elles laissent entrevoir des mises à jour de conception potentiellement intéressantes qui pourraient arriver sur le SUV familial. Considérant les énormes similitudes entre la Model 3 de génération précédente et le modèle Y actuel, on s'imagine rapidement que ce modèle Y Refresh recevra les mêmes améliorations que sa petite sœur, la Model 3 Highland. Mais il semblerait que Tesla ait décidé d'aller plus loin. Qu'y a-t-il de caché sous cette bâche? La réponse vient peut-être de cette photo partagée sur Reddit. Il s'agit du bouclier arrière. On voit ici la bâche remontée. On reconnaît ici le haut du pare-choc arrière avec la partie basse de la bâche. À droite, on a l'extrémité basse du feu en forme de C qui a été introduit avec la Model 3 Highland. La branche haute du feu a l'air de se terminer ici. On remarque l'apparition d'une cavité rectiligne blanche sur toute la largeur dans laquelle sont apposées les lettres Tesla. Cette cavité est éclairée par un bandeau LED rouge de manière indirecte. Sur la photo, celle-ci est allumée en feu de jour. On peut imaginer qu'elle s'allumera plus fort avec la pédale de frein en feu stop. À moins que dans la branche haute du feu, il ne s'agisse pas d'un élément de carrosserie, mais d'un bandeau LED, qui lui s'allumera avec les feux stop. Difficile à dire. Et juste ici, il semble y avoir la caméra de recul. Une telle barre lumineuse, c'est justement quelque chose qui manque sur la Model 3 Highland et dont l'absence a fait des déçus. D'ailleurs, j'ai reçu il y a quelques jours un kit feu muni d'une barre LED pour l'arrière de la Model 3 Highland. La vidéo est en préparation. Vous verrez ça très bientôt. Ça change la signature lumineuse de la voiture. Si Tesla commence à différencier l'arrière des Model 3 et Y, que nous réserve le constructeur sous le camouflage du bouclier avant? Faut-il s'attendre à des différences là aussi? Une barre LED à l'avant à l'image du Cybertruck? Une caméra avant pour les aides au stationnement? Ce n'est pas le seul cliché soi-disant volé de ce modèle Y camouflé. On trouve aussi cette photo de l'intérieur qui suggère justement que ce Y Refresh recevra un intérieur très similaire à celui de la Model 3 Highland. On reconnaît les bâches de camouflage sur le côté ici et sur la planche de bord. Mais on reconnaît bien le bandeau LED qui fait tout le tour de l'habitacle et les nouveaux éléments sur la finition sur la partie basse du tableau de bord. Les spaghettis de câbles, ce sont sans doute des branchements d'instrumentation embarqués pour monitorer le fonctionnement de ce modèle d'essai, mis en place par les ingénieurs de Tesla. Je ne vois pas d'autres différences, mais si vous conduisez une Model 3 Highland au quotidien, il y a peut-être d'autres détails que vous aurez observés. Un designer s'est amusé à illustrer sur base de ces photos ce que pourrait donner un modèle Y Refresh. Voici sa proposition. Personnellement, je la trouve assez convaincante et plutôt séduisante. La plaque d'immatriculation me semble un peu haute, mais ce n'est pas le plus important. Et vous? Vous aimez? À ce stade, impossible de vérifier l'authenticité de ces photos, mais personnellement, j'ai bien envie d'y croire. La question qui est sur toutes les lèvres est sans doute, mais quand va-t-il arriver? Là-dessus, Elon Musk a été catégorique. Il n'y aura pas de modèle Y Refresh cette année. Donc pas avant 2025. Ces deux fuites rapprochées donnent une impression que le planning s'accélère, mais en réalité, on n'en sait rien. L'intérêt croissant pour le modèle Y a peut-être convaincu certains à prendre des risques pour sortir de tels clichés.
En tout cas, ces photos risquent de renforcer chez certains clients leur intention d'attendre ce supposé nouveau modèle et de ralentir un peu plus encore les ventes de Y sur ce second semestre, malgré les belles remises qui sont déjà en place depuis quelques semaines. Le modèle Y est un véhicule très réussi et qui est devenu la voiture la plus vendue dans le monde l'année dernière. Si une mise à jour est effectivement déployée et si celle-ci est bien accueillie par le consommateur, le modèle Y pourrait très bien continuer son règne comme l'un des véhicules les plus vendus dans le monde. Et vous, qu'en pensez-vous de ces clichés ? Vous semble-t-il authentique ? S'agit-il selon vous d'une version définitive ou d'un prototype intermédiaire ? Et aimez-vous ce nouveau design ? Dites-moi tout ça en commentaire. J'en profite pour vous partager d'autres news. Tesla a récemment ajouté la prise en charge de YouTube Music et d'Amazon Music dans sa mise à jour la plus récente, la 2024-26.3. Et ces deux services devraient être disponibles en France. Tesla propose désormais de nombreux services musicaux dans ses véhicules, Spotify, Tidal, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, sans oublier TuneIn et Karaoke. Pour en profiter, il faut que la voiture ait accès à Internet. Ça peut passer par l'abonnement Connectivité Premium Tesla ou par le Wi-Fi via un partage de connexion depuis son téléphone. Concernant Amazon Music, il y aurait un niveau gratuit qui donne accès à la musique, aux listes de lecture organisées, à Amazon Radio et au podcast. Vous aurez toujours des publicités et vous ne pourrez pas choisir les chansons spécifiques que vous voulez écouter. Le niveau suivant, Amazon Music Prime, via Amazon Prime, vous fournira de la musique sans publicité et une sélection de chansons. Les deux services sont limités à un appareil de streaming par compte. Le niveau le plus élevé, Amazon Music Unlimited, fournit un son Hi-Fi sans perte et un son Hi-Fi Beat Perfect. Mais pas dans les Tesla. Nous pouvons espérer que cela changera à l'avenir et qu'Amazon et Tesla élargissent leur offre pour inclure l'audio Hi-Fi dans le véhicule. En termes de streaming, il existe des forfaits individuels et familiaux prenant en charge un appareil ou jusqu'à 6 à la fois pour le niveau illimité. Concernant YouTube Music, pas de support sans perte ou hors ligne. Il existe un format individuel pour le streaming sur un seul appareil et un forfait familial pour jusqu'à 5 appareils simultanés. Tesla a tâché de rendre les interfaces entre les services de streaming très similaires. Cela signifie que chaque service musical dispose d'une interface cohérente, similaire et orientée Tesla. Vous pouvez passer d'un service à l'autre et conserver les mêmes habitudes d'utilisation des fonctions de base. Tant qu'il n'y aura pas de Tesla App Store permettant de télécharger soi-même des apps, il faudra compter sur l'intégration par Tesla de services de ce type pour en profiter dans nos voitures. Vous avez été plusieurs en commentaire d'une précédente vidéo à me partager votre VIN ou le contenu de la case D2 de votre carte grise de votre modèle Y en commande, pour que je vous le décrypte. Dans le but principalement de connaître le moteur qui sera sur votre Y propulsion et sa puissance. Tesla a récemment modifié la façon dont il renseigne la variante que l'on trouve justement en case D2, et les documents dont je dispose ne sont pas cohérents avec ce qu'on observe sur les cartes grises. C'est plutôt étonnant, mais ce n'est pas la première fois. Ce qui m'aiderait à y voir plus clair serait que vous demandiez votre certificat de conformité à Tesla, c'est gratuit, ça se fait par email à l'adresse ci-dessous, et que vous m'en envoyez une copie par email. Ainsi, je disposerai de suffisamment d'informations pour y voir plus clair. Voilà pour les dernières actus Tesla, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour d'autres bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!